À quel âge faut-il commencer le vélo? Faut-il commencer le vélo le plus jeune possible ou bien faut-il attendre le plus tard possible la fin de la croissance, les catégories cadet, junior, quelles que soient leurs appellations d'aujourd'hui? L'âge reste le même. Ça a été longtemps la règle, alors faut-il commencer le vélo enfant ou attendre la fin de la croissance? Je vais répondre en 4 points à cette question et même un 5e et un 6e point bonus qui vont vous aider à prendre définitivement votre décision. Bonjour, bienvenue sur Cyclisme Attitude, la chaîne qui rassemble tous les passionnés de cyclisme, supporters et compétiteurs. Très heureux de vous retrouver. Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, une question très importante. À quel âge faut-il commencer le vélo? Peut-être avez-vous un enfant qui vous dit qu'il veut faire du vélo et peut-être lui dites-vous qu'il doit attendre encore la fin ou presque la fin de sa croissance pour commencer. Alors vous ne savez pas forcément quoi faire pour différentes raisons. Le premier point à prendre en compte, c'est que dès le plus jeune âge, et tout ce que je vais vous dire là en fait résulte de mon expérience, de ma rencontre avec des entraîneurs et aussi de l'étude de cas concrets. Donc à quel âge faut-il commencer le vélo pour être le plus performant possible? Lorsque l'on fait du vélo sérieusement junior, à partir des catégories U17, U19 comme on dit maintenant, junior espoir comme on disait autrefois, et puis bien sûr après beaucoup plus tard, le premier point c'est qu'il faut faire du sport le plus tôt possible, quel que soit le sport. Il vaut mieux en faire un que de ne rien faire du tout, et cela dès le plus jeune âge. Le deuxième point à prendre en compte, c'est qu'il ne faut pas se blesser, il faut éviter la blessure. Donc faire du sport mais éviter la blessure. Si vous voulez faire du vélo plus tard, il vaut mieux arriver à 100% de ses moyens sans avoir eu de blessure plus jeune, qu'il n'y ait pas eu de lésion ni de casse, et donc peut-être éviter les sports de contact comme le ballon, le football, le rugby ou les sports de combat. Ça c'est vrai, ça peut laisser des traces, ça serait plutôt embêtant. Le troisième point, c'est qu'il faut travailler dès son plus jeune âge, et ça on le voit quand on regarde les champions. Qu'est-ce qu'ils ont fait plus jeunes? Eh bien ils ont fait du sport, ils ont travaillé leur souffle, et ils faisaient plutôt des sports d'endurance par exemple comme l'athlétisme. Comme l'athlétisme, donc choisissez le sprint, de faire du sprint ou du marathon, la course à pied, c'est très important. Donc ça c'était le troisième point, donc travailler le souffle. Le quatrième point, c'est travailler l'adresse. Alors ça c'est hyper important, être adroit, être agile sur le vélo, c'est très important de travailler l'adresse, et ça vous ne le travaillerez qu'en faisant du vélo. Donc le cinquième point bonus pour moi aujourd'hui, c'est que pour travailler le souffle et pour travailler l'adresse, il faudrait plutôt, c'est vrai, un sport qui correspond bien à ça, c'est le BMX. Et enfin, le sixième point bonus, c'est qu'il faut aller à l'école de cyclisme, même si vous faites un autre sport. Alors je vais m'arrêter là car j'ai une intersection. Même si vous faites un autre sport, un sport collectif par exemple, vous pouvez, mais il faut aller dès son plus jeune âge à l'école de cyclisme. Pour travailler l'adresse, c'est très important d'être adroit sur le vélo, ça vous aidera notamment dans les descentes, et si on n'est pas un bon descendeur, on peut être vraiment handicapé et ça peut vous empêcher de gagner des courses, ça peut vous empêcher d'évoluer dans les premiers au plus haut niveau et même de passer professionnel. Si c'est ça que vous voulez faire plus tard, vous voyez, vous pouvez payer les erreurs de jeunesse, les erreurs d'enfance beaucoup plus tard, au moment où vous apprécierez le plus faire du vélo. Donc voilà, donc c'était les 4, 5 et 6 points à prendre en compte pour savoir si vous devez faire du vélo enfant ou si votre enfant doit faire du vélo. Ce n'est pas nécessaire de faire du vélo en compétition enfant. En revanche, allez à l'école de cyclisme, mais là il faut trouver une très bonne école de cyclisme et puis travailler le souffle en faisant d'autres sports, et après effectivement vous pourrez commencer la compétition de vélo en cadet, surtout en junior. Alors U17, U19 en France, la Fédération française de cyclisme est en train de changer les catégories pour correspondre aux catégories internationales des autres pays.
Dites-moi si c'est déjà votre cas, dites-moi d'ailleurs ce que vous pensez de cela. Dites-moi si vous avez commencé le vélo tôt, si vous voyez une différence avec ceux qui l'ont commencé tard. Partagez-moi votre expérience à propos de descendre, d'être agile. Je vais publier très bientôt une vidéo, là dans 2, 3, 4 vidéos maximum, une vidéo sur le sujet de la descente à vélo, être un bon descendeur, comment être un bon descendeur. On va en parler sur Cyclisme Attitude. Cyclisme Attitude, c'est une vidéo tous les jours à 18h, une vidéo principale, heure de Paris, heure de Bruxelles, heure d'Aigle, la capitale internationale du cyclisme en Suisse. Et puis tout au long de la journée, le matin, à midi, l'après-midi, parfois une seule fois dans la journée, ça peut être le soir aussi, bien sûr, c'est une vidéo short ou plusieurs vidéos short dans la journée. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime, partagez-la, partagez-moi aussi dans vos commentaires votre expérience. Et puis nous, on se retrouve demain à 18h. On va parler d'un tout autre sujet, mais tout aussi intéressant qu'il faut, en tout cas qu'il ne faut pas négliger. Donc demain 18h, merci de votre fidélité, bonne route, gardez la cyclisme attitude, on se retrouve demain. À demain, 18h.